Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Vote sur l'expulsion du Venezuela de l'Organisation des États américains sous l'instigation des États-Unis. Haïti s'est abstenu. Toutefois, Nicolás Maduro avait anticipé cette décision en annonçant son retrait de l'organisation hémisphérique. Le Conseil supérieur de la police nationale a répondu à la convocation du Sénat sur l'arrêté de Jovenel Moïse concernant la PNH et l'attaque au Café Trio au Cap-Haïtien en avril dernier. Selon le président de la commission justice du Sénat, Jean-René Senatus, le chauffeur du délégué départemental du Nord a été l'objet d'un mandat ainsi que 2 autres accusés dans le cadre de ce dossier. Le chef du parquet de Cap-Haïtien a fait retrait du mandat contre le proche du représentant de l'exécutif, dénonce le parlementaire. Le directeur général de la police nationale, Michel Gédéon, confirme que des contraintes ont entravé l'exécution par les agents de l'ordre des mandats émis par la justice contre les 3 suspects. La commémoration de la Journée mondiale de l'environnement, c'est ce 5 juin. L'homme de la rue et des étudiants préconisent l'application de l'arrêté du 18 juillet 2013 interdisant notamment l'importation des produits en styrofoam pour protéger l'environnement du pays. Le torchon brûle entre le ministère des Travaux publics, la DINEPA et la mairie de Pétionville autour des travaux d'installation sanitaire sur la place Saint-Pierre à proximité de l'église du même nom. Des résidents estiment que l'endroit est inapproprié. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Vous suivez maintenant le développement de ce journal. Le Conseil supérieur de la police nationale a répondu mardi à la convocation du Sénat de la République autour de l'arrêté présidentiel sur le fonctionnement de la PNH. Le président de la commission justice et défense du Sénat en a profité pour soumettre à l'Assemblée les résultats de l'enquête de la délégation sénatoriale sur l'attaque au Café Trio au Cap-Haïtien dans le nord du pays en avril dernier. Le sénateur Senatus a indiqué que 3 mandats ont été émis par le commissaire du gouvernement de la dite juridiction dans le cadre de ce dossier, dont l'un contre le chauffeur du délégué départemental du Nord. Le chef du parquet a fait retrait du mandat émis contre ce dernier, ajoutant que les autres suspects sont en fuite. Écoutons ces propos recueillis par Edlen Vernal et Francineus. Les demandés à déléguer à côté le 27 avant activité. Il dit que pas au prince parce que le ministre intérieur là t'est convoqué tout délégué départemental dans une rencontre après elle fin prend fonction. À combien moun ou t'es dans machine là? Il dit il y a 4 moun. Qui est moun ça yoyi? Il dit t'es gen lui-même, t'es gen junior, t'es gen alors lui-même fait 5 mais il bail non lui-même junior avec Yumi. Junior c'est policier qui t'a disposé à sécurité délégué départemental là. Les noms de relation qui rien qui gagne entre lui-même avec directeur police là et commissaire gouvernement, lié pour nous qui gagne de très bonnes relations avec eux. Au contraire, yo c'est 3 crabes qui fait souligner oui, tu as un petit conflit entre agent UDMO avec SDPJ. Nous soulignons effectivement, tu as un cadenas qui est passé
derrière yon petit porte qui bail accès à cafétéria, mais cadenas pas de passer derrière tout de porte. D'abord, il y a une porte qui sliding qui descend ou descend ni, pas de côté pour ta mettre cadenas là-dedans. Photographie yo encore en annexe à rapport. Le directeur général de la police nationale a indiqué avoir passé des instructions pour procéder à l'arrestation des 3 suspects. Cependant, dit-il, des contraintes ont empêché aux agents de l'ordre d'exécuter ces mandats. Cette déclaration au micro d'Info Pacifique. Il y a 2 enquêtes nous avons diligentées. Une enquête administrative conduite par l'inspection générale et une enquête qui est en phase terminale que nous avons supposé recevoir sous peu conclusion enquête ça. Et une enquête judiciaire qui est menée par SDPJ en étroite collaboration avec le parquet et du Cap haïtien et qui était assisté techniquement par des CPJ, notamment à travers unité de police scientifique qui était rendue le jour suivant dans le département nord pays, spécialement dans le cafétéria, à collecter tout indice qui est capable de permettre de nous reconstituer scène de crime. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean-Roudi Ali, a déclaré que le gouvernement a diligenté 2 enquêtes administratives et judiciaires sur l'attaque du 28 avril au Café Trio. Le dossier se trouve actuellement au cabinet d'instruction, a fait savoir le titulaire du ministère de la Justice, qui dit attendre l'ordonnance du juge en vue de fixer les responsabilités. Écoutons cette déclaration. Il y a 2 types d'enquêtes qui étaient diligentées dans le cadre de ça. Premièrement, il y a une enquête administrative que la police a fait, l'inspection générale, la police a fait pour arriver regarder qui responsabilité policière qui était là pendant l'événement. Enquête ça, lit en cours d'après information que le directeur général de la police là ban moins que sous peu il y a besoin de résultat enquête administrative ça. Deuxième niveau, c'est l'action publique qui a été mise en mouvement. Tout le monde qui fait droit, en particulier les grands sénateurs là comprennent ça et les anciens commissaires gouvernement là, dès lors que il y a une infraction qui commettent, dépendamment de nature infraction, il y a une possibilité soit pour saisir tribunal correctionnel. Alors si c'est en contravention, c'est tribunal de simple police, mais en matière criminelle, il est obligatoire que yo saisi cabinet d'instruction. En l'espèce, commissaire gouvernement Cap haïtien met action publique en mouvement, li décerner des mandats, li déférer dossier à cabinet d'instruction. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement, des citoyens de la capitale ont exprimé leur amertume du fait que l'environnement physique du pays continue de se dégrader à un rythme inquiétant. Selon eux, pour y remédier, ils préconisent la mise en place d'une politique efficace impliquant le respect de l'arrêté du 18 juillet 2013 interdisant notamment l'importation des produits en styrofoam et polyéthylène sur le territoire haïtien. Un reportage de Nancy Constant et Francineus. D'entrée de jeu, ces citoyens sont très critiques à l'endroit des autorités concernées du fait de n'avoir pas pris assez de dispositions pour protéger l'environnement physique du pays. Selon eux, l'environnement haïtien ne cesse de se dégrader et les causes en sont multiples. Haïti, son pays qui est au niveau zéro du point de vue environnemental. Nous avons un environnement qui est dégradé, côté que fatra tout partout, côté que le pays a lui-même, il n'y a pas de couverture forestière. Et je me demande si Haïti a un ministre de l'environnement. Si il y a un ministre de l'environnement en Haïti, c'est qui le ministre de l'environnement ça? De pour passer dans toute porte de pression pour le pays à sale, mais sale là tout sont politiques. Parce que nous avons un paquet de baillotes à faire pour retirer toute fatra. Pour des étudiants de l'Université d'État, il n'y a pas de doute. L'incapacité de l'État à assurer la gestion des déchets et des résidus solides, l'absence d'un plan d'urbanisation et la croissance démographique s'ajoutent aux facteurs qui détruisent notre environnement. La question environnement en Haïti, nous, c'est un bagage qui est vraiment terrible.
presque pas aucun effort qui a fait pour nous gérer question environnement en Haïti. Et presque pas aucun effort qui fait. Et dans la question pour protéger ça nous les écosystèmes marins, écosystèmes qui plus menacés. Et ou pas capable de parler de environnement, sans pas parler de gestion des déchets. Donc actuellement, moi-même, constat que je fais, c'est que nous sommes au niveau côté que nous perdons du contrôle des déchets en Haïti. Nous sommes capables de dire qu'il y a un manque de planification urbaine qui vient faire aujourd'hui à nous que question environnement vient prendre l'autre ampleur. Selon ces citoyens, une politique environnementale efficace et efficiente passera par l'application de l'arrêté du 18 juillet 2013 interdisant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des produits en styrofoam et polyéthylène sur le territoire haïtien. Moi, je dis que pour commencer faire plus et conférences de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes pour ne pas jeter fatra dans la rue et puis tout pour mettre plus poubelles dans la rue et pour la mairie capable passer visiter zones qui plus affectées par fatra et puis tout pour plus éviter servir avec déchets plastiques. Il y a des pays qui avancent qui utilisent déchets, ça qui a un rapport avec manger, ils sont capables de faire énergie, bien sûr, ils sont capables de faire énergie, ça c'est une sorte d'énergie et moderne liée de nos jours. L'action que je pense que l'État a supposé faire, d'abord, il y a une politique publique environnementale pour qu'il mette sous pied. Pour qu'il dise, mais qui ça nous voulait, faut l'État définir pour dire, mais qui ça nous voulait appliquer dans le pays. Ces personnes, la cinquantaine accomplie, évoquent avec nostalgie le temps où la consommation des produits en matière plastique était limitée en Haïti. Depuis la caillou, ou pour acheter ton bagage, ou pour serviette ou bien si on petit corbeille qui dans mon doit kembe corbeille ou vinn acheter vendre moi un pain, pas de bagage plastique. Vous connaissez ça que qu'on gagne gros papier ciment yo ouais. Pollution artificielle que n'a regardé là, il pas de mise, il pas de gain plastique. C'est un phénomène qui est tristement constaté et qui semble-t-il pas bénéficier aucun apport pour éradiquer mal là. Les Port-au-Prinциens reprochent au ministère concerné de n'avoir organisé aucune activité pour marquer la Journée mondiale de l'environnement. Autre point à ce journal, des citoyens critiquent la décision du conseil municipal de Pétionville d'autoriser des travaux d'installation sanitaire publique sur la place Saint-Pierre, non loin de l'église du même nom. L'espace est inapproprié pour la mise en œuvre de ce projet exécuté par la DINEPA en dépit de l'opposition de son ministère de tutelle, les travaux publics. Parallèlement, des résidents ont salué la construction des installations sanitaires de la place Boyer. Suivez ce reportage de Naïma Michel et David Mercieuse. Commerçants, résidents, professeurs ou simples visiteurs, ils sont nombreux à dénoncer la décision de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'installer des toilettes publiques à cet endroit de la place Saint-Pierre, non loin de l'église du même nom. L'intention est bonne, mais l'exécution de cet ouvrage avec le consentement de la mairie de Pétionville est inappropriée de l'avis de ses citoyens. Et quel qu'il en soit, yon moun ou t'as toujours dans tête ou toilette là pas bon. Devant l'église vraiment ça vraiment pas bon. Le côté il y a placé et toilette là bloc sanitaire on croit que est capable de nouer l'église là, est capable de nouer fonctionnement l'église là. En face de l'église là, on croit est complètement impossible. On croit que toilette ça est capable de nouer ni moun qui sous place là et même moun qui a passé tout. Pour ce fleuriste, la construction de cette toilette a ravi au paysage sa beauté et fragilise davantage l'environnement de la place Saint-Pierre. Il exhorte les autorités municipales à se courber aux injonctions du ministère des Travaux publics qui s'oppose également à ce projet. Toilette là est important pour nous. Des fois nous même nous avons problème pour nous pipi là, nous avons problème pour nous faire toilette là. Et nous avons client vient dans business là alimenter nous pour le faire pipi ou bien pour le faire toilette. C'est dans l'ICA. On sait tout ça on a pas dire. Nous même toilette là c'est important pour nous. Mais yo fait l'autre côté pour nous pour soulager nous. Parallèlement à la place Boyer, la DINEPA est en train d'exécuter ce même type d'ouvrage. L'endroit sélectionné n'est pas contesté, se félicite la responsable des lieux, Madame Ketty Bruna. Premier bloc sanitaire qui était là, il était pété, c'était un tank métallique, il était en balle de fin pourri, il t'a coulé matériaux à terre. Alors magistrat lui-même t'a fait et t'a pris l'initiative que nous t'a retiré boîte ça parce que il était qu'on bail trop de problèmes. Pour nous t'a fait un autre bloc sanitaire, trésor public avec DINEPA venir avec projet ça pour faire bloc sanitaire sur place publique et dans marché yo, so qu'on a place voyer tout participer dans projet ça. Pour place voyer, nous pas chaîne controverse, nous
Et je pense que tout nous pas besoin de controverse parce que le côté lié à c'est pas la première fois à un bloc sanitaire dans place ça il déjà gagné un bloc sanitaire déjà on a pu faire ça dans même place l'autre dans La construction de ces structures entre dans le cadre du renforcement des installations sanitaires publiques, a indiqué Mme Brunache. Elle invite les instances concernées à faire une bonne gestion de ce programme pour éviter les contentieux. Place Saint-Pierre besoin bloc sanitaire. Nous avons aimé que DINEPA, Trésor public, Travaux publics et mairie de Pétionville mettaient tête ensemble pour faire un bloc sanitaire normal. Place Saint-Pierre, il ne doit pas fait visible comme ça. Il doit fait pour ne pas déranger l'architecture place là. Le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Fritz Caillot, a appelé la DINEPA à surseoir à ses travaux sur la place Saint-Pierre en raison de son impact sur l'environnement physique de la commune. Le responsable de cet organisme déconcentré qui dépend du MTPTC, Guito Edouard, semble avoir fait fi de cette demande, indiquant que l'ouvrage appartient au conseil municipal de Pétionville. C'est la fin de ce journal. Au revoir, à la prochaine.